Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien heureuse d'être avec vous dans ce programme et je vous souhaite les bienvenus. Nous ouvrons cette émission Le Pain des Chérubins. Je suis la présentatrice Eva Koena. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle thématique, à savoir les jugements de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons notre expert, le prophète messager, le Cohen Hanazine Deseria, afin de vous entretenir sur un sujet très important. Alors, veuillez nous suivre dans notre entretien. Shalom prophète. Shalom, shalom. Bienvenue sur nos plateaux. Merci. Je suis très heureuse de vous recevoir. C'est avec plaisir. Alors prophète, nous avons un sujet à débattre avec vous, à savoir les jugements de Dieu. Nous avons des questions liées à cela. D'accord. Notre première question, qu'est-ce que le jugement de Dieu? Merci de m'inviter sur votre plateau. D'accord. Alors c'est également avec joie que je suis là. Je vais en profiter, comme j'en ai l'habitude, bien sûr, de saluer nos frères et sœurs de par le monde entier, les éternistes du Canada qui sont à la recherche de la vérité absolue, que ce soit ceux qui sont en France, ici en Côte d'Ivoire, également notre communauté de Soubré et de Boisflé, que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Je suis le Cohen Hanazine Deseria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Donc, pour revenir à la question de savoir qu'est-ce que les jugements de Dieu, oui, vous avez bien posé la question, les jugements. Parce qu'il n'y a pas qu'un jugement, mais il y a les jugements de Dieu. Alors, on a deux mots en hébreu pour parler des jugements. Le premier mot en hébreu est le mot yakar. Le mot yakar qui signifie décider, c'est-à-dire donner une décision, justifier quelqu'un, mais aussi, ce même mot peut signifier également condamner. Alors ce mot, nous trouvons par exemple dans le livre de Genèse, le chapitre 31, le verset 42, où le Père Jacob est en train de dire que hier, l'Éternel a prononcé son jugement. C'est-à-dire, hier, Dieu a décidé entre nous par rapport à notre litige. C'est-à-dire, deux personnes sont en conflit, deux personnes sont en train de se disputer pour savoir qui a raison ou qui a tort. Donc, on vient prononcer le jugement ou la sentence pour dire que toi, tu as raison et toi, tu as tort. Ça, c'est le premier sens du mot jugement. Décider entre des personnes. Mais également, il y a l'autre mot qui signifie bien sûr shephet en hébreu, qui signifie également jugement. Mais ça, c'est dans la notion de prononcer une punition contre quelqu'un, prononcer une sentence contre quelqu'un. Et ce mot, nous trouvons par exemple dans le texte d'Exode, le chapitre 6, le verset 6, où l'Éternel dit que je vous libère de l'esclavage de la maison de Misraïm et également je vais opérer des miracles et je vous enlève là bien sûr avec des grands jugements que je prononce. Alors ces jugements-là étaient des condamnations pour le pays de Misraïm, que ça soit tuer les premiers-nés, que ça soit envoyer des sauterelles pour détruire les récoltes, que ça soit la grêle qui tombe, on voit que c'est une punition qu'ils reçoivent. Donc le jugement de Dieu va dans deux sens. Juste prononcer une décision entre deux personnes qui sont en litige pour que l'autre qui a tort puisse réparer ses fautes. Alors que le deuxième terme de jugement est le fait de prononcer la punition de quelqu'un et de veiller à ce que la punition soit bien sûr appliquée dans la vie d'une personne. Donc voici les deux jugements bien sûr de l'Éternel. Alors prophète, nous allons passer à la deuxième question. Quelle est la différence entre les deux jugements? La différence entre les deux jugements, comme je venais déjà de le dire, il y a d'abord le premier jugement qui est le jugement des vivants. Et il y a le jugement qui est appelé le jugement des morts, c'est-à-dire le jugement qui va s'effectuer après la mort. Alors que le premier jugement est effectué pendant que les hommes sont vivants. Alors prophète, comment se fait-il le jugement des vivants? Le jugement des vivants est d'abord effectué dans le contexte où c'est le Seigneur lui-même qui vient vers les hommes. Alors qu'ils sont encore vivants, il vient vers les hommes afin de les juger. Alors que le jugement des morts, c'est que c'est nous qui mourrons, qui quittons ce corps-là, et bien sûr, nous nous retrouverons devant son trône pour exercer le jugement. Ici, le jugement des vivants, c'est que c'est lui qui vient vers nous pour exercer le jugement. Donc, je vais d'abord prendre un
quelques passages afin de nous aider à comprendre comment s'effectue le jugement des vivants. Alors, je vais prendre avec vous l'épée justicière, le chapitre 1135. L'histoire, c'est la parabole des vignerons, qu'on retrouve également dans la Bible chrétienne, notamment Marc le chapitre 12 à partir du verset 1 à 9. Alors, dans cette parabole, il est dit que un monsieur a planté une vigne. Et quand il a fini, il a clôturé, il a fait un pressoir et il l'a confié à des vignerons. Et il est allé en voyage lointain. Maintenant, au temps des récoltes, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons afin de recevoir le fruit, bien sûr, de la vigne. Et la parole nous dit que quand les vignerons ont vu le messager venir, on a tué certains messagers, on a renvoyé d'autres les mains vides, on a insulté d'autres. Le maître dit, ah, que faire? D'accord, je vais leur envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être ils auront du respect pour mon fils. Et c'est comme ça, il envoie son fils vers les vignerons. Mais les vignerons méchants voient le fils et disent, ah, voici l'héritier, venez tuer-le afin que son héritage soit à nous. Et ils vont se saisir du fils, ils vont le tuer. Maintenant, la parole dit, que fera le maître de la vigne? Dans la Bible chrétienne, Marc le chapitre 12, le verset 9 dit, que fera le maître de la vigne? La première réponse est qu'il viendra. Et quand il viendra, il châtiera les méchants vignerons et il confiera la vigne à d'autres. Donc on voit que le jugement de ces vignerons, c'est que c'est Dieu qui vient vers eux. On se comprend? Donc c'est lui qui vient vers les hommes. Lorsque le maître de la vie viendra, est-ce qu'il viendra avec, en tant qu'un esprit ou bien va s'incarner dans un corps? Bon, justement, c'est là que le Christ a donné l'explication. Alors, l'épée justicière, comme je l'ai dit, le chapitre 1135, à partir du verset 66, on dit les disciples s'approchèrent du Christ en lui disant, donne-nous le sens de la parabole. Et le Christ commence à dire, la vigne, c'est le monde. Les vignerons sont les humains. Et les messagers qui ont été envoyés vers les vignerons, il dit, ce sont les serviteurs de la bonne loi, d'accord, et les prophètes. Il dit, le fruit de la vigne en question, ce sont les bonnes œuvres, les bonnes actions que le Seigneur demande des hommes. Et maintenant, on a tué certains messagers, on a renvoyé d'autres les mains vides. Maintenant, la parole dit, le maître de la vigne a envoyé son fils. Et le Christ dit, le fils du maître de la vigne, c'est lui-même en question. Il dit, quand il vient, ils vont le tuer. Maintenant, la parole dit, quand on a fini de le tuer, que fera le maître de la vigne? Le Christ dit, au verset 71, il dit, mais le jour viendra où le maître de la vigne qui le rejette deviendra un messager de vie, visible de tous. Et ceux qui trébucheront contre lui seront brisés. Donc on voit ici que le Christ dit, le maître de la vigne qui est l'Éternel, et puisque l'Éternel est esprit, donc on ne peut le voir avec son corps spirituel, mais puisqu'il doit juger les hommes physiques ici, dont le Christ dit, le maître de la vigne deviendra un messager de vie et il sera visible de tous, c'est-à-dire tout le monde le verra. Il va s'incarner dans un corps. Il va prendre le corps humain et apparaître sur terre afin de juger les hommes. Et ça déjà, l'Éternel avait déjà prophétisé ça depuis. Alors voici l'explication que le Christ donne par rapport à l'Éternel qui doit venir exercer un jugement sur la terre. Alors, cette notion d'incarnation, est-ce qu'il y a des passages qui parlent de cela? Mais bien sûr, c'est le premier passage qu'on vient de donner là concernant la parabole du vigneron. Mais je vais également prendre un deuxième passage avec vous qui est bien sûr dans le livre de Malachie. Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 5. Mais moi, je vais lire dans l'épée justicière, bien sûr, pour éviter toute forme de falsification et de mélange. L'épée justicière, le chapitre 557, à partir du verset 1. Il est écrit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc, dans ce premier passage, il nous a dit, le Seigneur, l'Éternel parle, et il dit, il va envoyer un messager devant lui, qui va lui préparer le chemin. Alors, qui est ce messager? Ce messager est Jean-Baptiste.
On dit une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Maintenant, le verset 1 dit toujours, et soudain entrera dans son temple le messager de l'alliance. Qui est le messager de l'alliance? Le messager de l'alliance est le Mashiach, le Christ bien sûr. Il est le messager de l'alliance qui entre dans le temple bien sûr et il commence à enseigner. À partir du verset 2 jusqu'au verset 4, on nous démontre l'œuvre du Christ. La parole nous dit, il va sanctifier les fils de Lévi, il va purifier, il va les épurer. Et le verset dit, ainsi ils pourront désormais présenter à l'Éternel des sacrifices de justice. Mais le verset 5 précise, dans le verset 5 il est dit, c'est le Seigneur qui parle, je m'approcherai de vous. Voici le mot clair, je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc voyez la différence. Alors que le jugement des morts, c'est que c'est nous qui mourrons. Et nous partons vers lui, afin qu'il nous juge. Mais le jugement des vivants, comme le mot le précise clairement, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et il continue, le verset 5 toujours il dit, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre bien sûr les adultères, contre ceux qui jurent forcément, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, ceux qui oppriment les veuves et les orphelins. En d'autres termes, il dit, tous ceux qui ne me craignent pas. Donc vous voyez ici, que c'est le Seigneur qui s'approche des hommes afin de pouvoir les juger. Mais je vais encore donner un autre passage extrêmement important. Mais dommage, ce passage-là, les chrétiens l'ont enlevé dans leur Bible. Ce passage est une révélation, bien sûr, du grand prêtre Esdras. Le grand prêtre Ezra a reçu également un message apocalyptique, bien sûr. Et le grand prêtre Ezra est en train d'échanger avec le Seigneur. L'épée justicière, le chapitre 970. Dans leur dialogue, le prêtre Esdras s'adresse à l'Éternel en disant, il dit, je repris, Seigneur, accorde-moi cette faveur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, dis à ton serviteur, par qui tu visiteras ta création. Donc là, ça nous donne quelque chose à comprendre. Le grand prêtre dit à l'Éternel, moi je sais, je connais la prophétie de Malachie, le chapitre 3. Tu as dit que tu vas venir sur terre, exercer le jugement. Mais le grand prêtre dit, Seigneur, dans d'autres thèmes, si je suis en train de paragrapher, il dit, mais Seigneur, toi tu as un esprit. Pour visiter ta création, je sais que tu seras obligé de prendre un corps. Mais tu dis, qui sera bien sûr la personne que tu utiliseras pour venir sur terre? Il dit, dis à ton serviteur par qui tu visiteras ta création. Parce que le grand prêtre, c'est pour que Dieu visite ta création, ça ne sera pas quelqu'un. Donc par qui tu visiteras ta création? Alors, le Seigneur va continuer à parler avec lui. Mais le Seigneur va lui donner, la réponse. Et deuxièmement, le Seigneur va lui donner les signes qui apparaîtront sur terre quand lui, il viendra. Maintenant, quels sont ces signes-là? Alors, premièrement, il est écrit, le chapitre 971 de l'épée justicière, à partir du verset 17, le grand prêtre dit, quand je l'eus entendu, je me levai et je me dressai sur mes pieds. Et voici qu'une voix se fit entendre, dont le son était pareil au fracas des eaux puissantes. Elle disait, c'est là le grand prêtre dit, il a entendu la voix du Seigneur très puissante qui disait. Mais qu'est-ce que la voix disait? Il est écrit, voici qu'approchent les jours où je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre, où je rechercherai l'iniquité de ceux qui ont commis l'injustice. Lorsque l'humiliation de Sion sera accomplie, lorsque le monde à venir sera marqué du sceau, alors je montrerai ces signes. Les livres seront ouverts devant le firmament du ciel et tous ensemble verront mon jugement. Donc ici, premièrement, le Seigneur dit au prêtre, voici les jours approchent où moi je vais descendre pour visiter les habitants de la terre. Et le Seigneur dit en ce moment, quels sont les signes qui apparaissent sur terre? Il dit premièrement, quand l'humiliation de Sion doit être accomplie. L'humiliation de Sion, Sion ici est représenté comme Israël, d'accord? Qui était tombé dans l'endurcissement et que le Seigneur les avait écartés pendant un temps.
Et pendant le moment où le Seigneur les a écartés, ils ont subi de grandes humiliations. Mais quand leur humiliation prend fin, le Seigneur vient afin de pouvoir désormais juger la terre, mais en voulant bien sûr ramener Israël à lui. Donc c'est dans ce contexte on dit quand l'humiliation de Sion sera accomplie. Mais ce n'est pas seulement le premier signe. Et il continue et dit je viendrai rechercher l'iniquité de chacun. Oh, là ça devient très intéressant. Où le Seigneur dit je ne vous laisse pas mourir pour arriver jusqu'à moi parce que ce sera catastrophique pour vous. Arrivé là-bas il n'y a plus de demi-tour. Voilà. Donc lui il dit moi je vais m'approcher de vous. Recherchez vos iniquités, prononcez mon jugement contre vous. Ainsi, les hommes auront encore l'opportunité de se repentir, de remettre leur vie en ordre avant que vienne le jugement des morts. Donc, il dit, je m'approcherai, je vais rechercher l'iniquité de ceux-là qui ont commis l'injustice. Et il continue, et il dit, lorsque le monde à venir sera marqué du sceau. D'accord? Le monde qui a été marqué du sceau, on le voit dans Apocalypse, le chapitre 7, et Apocalypse, le chapitre 14, où il y a eu 144 000 qui ont été rachetés, bien sûr, de toutes les tribus d'Israël. Donc, tant que les tribus-là n'avaient pas été marquées, ce n'était pas le moment. Donc, il a fallu que les tribus-là soient marquées d'abord du sceau. Et une fois que le travail est accompli, le Seigneur donne autre thème encore. Et il continue pour dire, en ce moment, je vais maintenant montrer mes signes. Le Seigneur commencera à montrer ses signes une fois que les tribus d'Israël ont été marquées. Donc, signe, premièrement, qu'il annonce et dit en ce jour-là, les enfants d'une année parleront et bien sûr converseront. Alors, le premier signe qui apparaît, le premier signe dit, lorsque les enfants d'une année parleront et pourront converser bien sûr. Les enfants d'une année pourront parler et converser entre eux. Alors que, aujourd'hui, regardez les enfants d'aujourd'hui. Même l'enfant à quelques mois, l'enfant commence à parler. Quand tu mets deux enfants ensemble, même s'ils n'ont pas encore 1 an, mais déjà à 1 an, les enfants commencent à parler entre eux. Pour dire que c'est maintenant que cela se réalise. Mais ce n'est pas fini. Deuxième signe, il dit les femmes enceintes mettront au monde des enfants prématurés de 3 ou 4 mois et que ces enfants vivront. Mais aujourd'hui, en quelle période où on a des enfants prématurés de 3 mois ou 4 mois qui vivent? C'est justement à partir de 2020. Allez-y sur Google, tapez les enfants prématurés de 2 mois ou de 3 à 4 mois. Il n'y a seulement que 2 enfants, ou d'autres peuvent venir après. Mais d'abord, le premier est Curtus. L'enfant Curtus est celui-là qui est né, sa maman avait exactement 3 mois. Mais l'enfant a survécu. Curtus a survécu. À travers quoi? À travers, bien sûr, les couveuses. Comprends pour? Donc, l'enfant a survécu. Donc, Curtus a survécu avec, bien sûr, grâce à l'aide des couveuses, bien sûr, qu'on a fabriquées. Or, à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, pour voir l'accomplissement de la prophétie, c'est que les enfants d'une année pourront parler entre eux. Et deuxièmement, les femmes enceintes de 3 mois à 4 mois pourront enfanter et que leur bébé arrive à naître, bien sûr. Donc, voici l'exemple de Curtus. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver. L'enfant, il est vivant. Donc, voici l'accomplissement de la prophétie. Et c'est à partir de 2020. D'accord? Et maintenant, le Seigneur continue. Il dit quand les enfants vivront, ils gambaderont bien sûr. Maintenant, troisième signe. Il dit les endroits ensemencés paraîtront soudain comme non ensemencés. C'est-à-dire en ce temps-là, quand les gens vont faire leur plantation, ils vont s'aimer leurs semences dans leur champ. Les endroits qu'ils ont ensemencés, soudain ça va apparaître comme si on n'avait rien mis. C'est-à-dire le moment où la terre va commencer à refuser de donner ses produits aux hommes. Mais je crois bien que tout ça là, on les voit aujourd'hui. Et il continue. Et les greniers pleins se retrouveront tout à coup vides. Les greniers pleins, et puis ça commence à être vide. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est cultivateur pour avoir des greniers, mais au moins on a des comptes bancaires, on a des comptes Orange Money, on a des comptes. Tu as l'argent, mais sincèrement, tu sais pas comment c'est parti. Et aujourd'hui, les gens appellent ça la main percée. On dit ta paume est percée. Ça fait partie des signes de la fin. Les gens auront des choses en abondance et soudainement, ils se retrouvent pratiquement à rien, puis ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie des signes. Donc, alors voilà, maintenant l'Éternel dit, la trompette sonnera
et tout le monde entendra bien sûr la trompette et verront mon jugement. Donc voici les signes bien sûr qui démontrent bien sûr la venue de l'Éternel. Et moi je suis sûr et convaincu que tous ces signes-là s'accomplissent exactement en notre temps. Comme je l'ai dit, c'est à partir de 2020 que les femmes ont commencé à mettre au monde des enfants avec la grossesse de 3 à 4 mois. Et que les enfants ont vécu, hein. Les enfants ont survécu. En tout cas, je suis allé chercher sur Internet, je n'ai pas trouvé une femme enceinte de 3 mois ou 4 mois qui a accouché que l'enfant a vécu. Donc, c'est à partir de 2020 que cela s'est réalisé. Et deuxièmement, c'est en ce moment où je peux voir les enfants de 8 mois jusqu'à 1 an qui sont en train de bavarder entre eux. C'est maintenant qu'on voit. Et également, on voit que les endroits ensemencés apparaissent soudainement comme non ensemencés. Parce que ça fait partie des signes. Donc, alors voici la première des choses à dire concernant le jugement, bien sûr, des vivants. Le jugement des vivants, c'est que c'est Dieu qui vient vers les hommes. Et moi, je trouve que c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est encore là parce qu'au dernier jour, beaucoup diront, oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi une seconde chance, je vais repartir dans le monde pour bien faire, s'il te plaît. Mais seulement, ce sera trop tard. Oui, mais le Seigneur, dans sa bonté, lui-même, vient vers les hommes, attend qu'une incarnation, afin de corriger leur vie, rechercher leurs iniquités et les ramener sur le droit chemin. Et après le jugement des vivants, alors nous passerons maintenant au jugement des morts. Alors, prophète, oui. Comment se fait-il le jugement des morts? Le jugement des morts, c'est le contraire du jugement des vivants. Donc, on a vu que le jugement des vivants, c'est que c'est l'Éternel qui vient vers nous. Alors que le jugement des morts, c'est nous qui partons vers lui. Et le jugement des morts s'effectuera bien sûr à la fin de tout. Alors, je vais prendre avec vous un passage bien sûr qui se trouve dans la parole, l'épée justicière, d'accord, le chapitre 1357. Et vous allez trouver ça également dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 21. Alors, il est écrit, et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le Seigneur. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alors les morts furent jugés, chacun d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et il fut jugé, chacun selon ses œuvres. La mort et le Hadès furent jetés dans le lac de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Dans ce passage, l'apôtre Yahuhanan, qu'on va appeler Jean, le verset nous dit il a été pris au ciel et il voit un trône blanc, le trône du Seigneur. Et il a vu celui qui était assis sur le trône. Il dit, mais soudainement, tout le monde était rassemblé, tous les morts, les grands, les petits, les vieux, les vieilles, tout le monde était là. Et maintenant la parole dit, la terre même où nous sommes actuellement et le ciel là avait disparu, il n'y avait plus de place, la mer même n'était plus. Et maintenant la parole dit, les livres furent ouverts, des livres, donc c'est le pluriel, des livres furent ouverts, maintenant le verset dit, et un autre livre aussi fut ouvert qui est le livre de la vie. Donc ici on a plusieurs livres. Il y a le livre de la vie où on écrit uniquement le nom de ceux-là qui sont sauvés. Mais il y a d'autres livres également qu'on appelle le livre des œuvres. Le livre des bonnes œuvres ou le livre des mauvaises œuvres. Donc les livres furent ouverts. Maintenant le verset dit chacun fut jugé selon ce qui était écrit dans les livres. Donc chacun a été jugé sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Et le verset dit ceux qui... Quand on a exercé le jugement, ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie furent jetés dans le feu. Et quand on a jugé chacun selon ses œuvres, ceux qui n'ont pas été admis furent jetés également dans le feu. Donc, le deuxième jugement, bien sûr, qui est le jugement des morts,
alors voilà comment ça s'effectuera. Mais lorsque le jugement là va être effectué, il y aura bien sûr les 3 témoins qui seront arrêtés devant le trône du Seigneur pour prononcer bien sûr les sentences et témoigner contre tous les humains qui se tiendront là. Donc voici en réalité comment s'effectue bien sûr le jugement des morts. C'est nous qui partons vers lui et là il n'y a plus de demi-tour. C'est terminé. Alors prophète, si quelqu'un meurt aujourd'hui, est-il jugé le même jour? Non, personne n'est jugé le même jour. En fait, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts et il y a ce qu'on appelle également le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est la terre célestielle. Ce n'est même pas encore le paradis. Parce que le paradis est au 3e ciel. Alors que la terre célestielle qu'on va appeler le sein d'Abraham, c'est bien sûr au nord de l'univers. D'accord? Qu'on appelle la terre célestielle. Donc quand quelqu'un est juste et qu'il meurt, il est conduit dans ce monde-là qu'on va appeler ou soit le monde des ancêtres. Donc il est conduit là-bas auprès de tous les ancêtres qui reposent déjà en paix. Alors que ceux qui ont été mauvais seront automatiquement conduits dans un endroit appelé le Dédale. Le Dédale, c'est, on peut aussi appeler ça le séjour des morts, où tous ceux qui ont été mauvais seront là-bas, mais étant là-bas, ils verront la punition qui leur est réservée. Alors que ceux qui ont été bons, ils seront bien sûr de l'autre côté, dans le sein d'Abraham. Mais on peut se voir des deux côtés. Ceux qui sont dans le sein d'Abraham peuvent voir ceux qui sont dans le Dédale. Et ceux qui sont dans le Dédale peuvent voir également ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Rappelez-vous un peu de l'histoire de Lazare le pauvre. La parole dit qu'il y avait un monsieur appelé Lazare, très pauvre, et cet homme-là était malade. Il n'avait même pas mangé. Mais à côté, il y avait un autre monsieur qui était très riche. Mais l'homme riche refusait d'aider Lazare. Par finir, Lazare meurt. La parole dit on l'amène automatiquement dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche, quelque temps aussi, il meurt. Et il est conduit dans le séjour des morts. Étant là-bas, il lève les yeux, c'est là qu'il voit Lazare au sein d'Abraham. Il dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare tremper son doigt dans de l'eau afin qu'il mette sur ma langue une goutte seulement. Parce que je souffre cruellement ici. C'est là que le Père Abraham dit, mon fils, quand tu étais dans le monde, tu vivais bien. Tu ne faisais pas cas des commandements. Alors qu'aujourd'hui, en ce moment, Lazare souffrait. Mais toi, tu vivais à l'aise. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui souffres et lui, il est dans le repos. Alors d'ailleurs, il y a un grand fossé entre nous qui fait que on ne peut pas aller où vous êtes et vous non plus, vous ne pouvez pas venir où nous sommes ici. Donc, c'est impossible. Donc, quand quelqu'un meurt, il est conduit dans le Dédale. La parole dit, on l'amène d'abord au ciel. Ça, c'est la première des choses. Qu'il soit bon ou mauvais, on l'amène devant le Père créateur. La parole dit, tout genou fléchira devant moi. Donc, arrivé au ciel, donc exactement, on va l'obliger à se prosterner devant le Seigneur. Et là, on va examiner son cas. S'il était mauvais, on ne prononcera pas le jugement final sur lui, mais on dira bien sûr à l'un des esprits de l'amener bien sûr dans le Dédale. S'il était bon, on dit de l'amener dans le repos. Ils vont rester là jusqu'au jour du jugement. Même s'il arrivait qu'il y avait 2 hommes qui se sont battus et que l'un a tué l'autre. La parole dit, la personne qu'on a tuée, son âme va attendre, bien sûr, la personne qui l'a tué. Le jour où lui aussi il arrive là-bas, alors on fera le jugement concernant l'âme. Pourquoi il a tué l'autre. Donc voici comment ça se passe, bien sûr. Alors, prophète, dans l'un de vos enseignements, vous avez parlé des 3 tribunaux. D'accord. Quels sont les juges des tribunaux? Alors, oui, nous avons 3 tribunaux, bien sûr, selon ce que le Père, l'Éternel, a enseigné au Père Abraham. Alors, pour tout simplement chercher la définition de cette question, je crois qu'on va aller dans les écrits. L'épée justicière, le chapitre 24, le verset 317 nous dit, très saint Abraham, l'homme terrible que tu vois assis sur le trône se nomme Abel. Fils du premier créé Adam que Caïn le mauvais a tué. Il est assis pour faire l'examen des hommes justes et des pécheurs, pour les juger tous. Car le Seigneur souverain a dit, ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais chaque homme sera jugé par l'homme. C'est pour cette raison qu'il l'a placé au jugement, à juger le monde jusqu'à sa venue de grande gloire, juste Abraham, qui viendra en jugement final
et rétribution éternelle et inchangeable, bien sûr, que personne ne pourra contester, dit le chef capitaine. Donc, premièrement, l'archange Michael dit à Abraham, celui que tu vois assis sur le trône, il se nomme Abel, que Caïn, son frère, a tué. Et il dit alors, Abel, le Seigneur l'a placé là en tant que le premier juge du premier tribunal. Et ainsi, le Seigneur avait dit, ce n'est pas moi qui va vous juger, mais l'homme sera jugé par son confrère homme. Ainsi, le verset dit, ainsi, la décision finale de l'Éternel ne peut pas être changée. D'accord? Personne ne pourra contester. Et le verset 320 nous dit, tous les hommes qui viennent à l'origine du premier créé sont jugés ici, en premier, par son fils. Donc Abel est le premier juge. Le verset continue, au deuxième à venir, eux tous, et les esprits de toute créature seront jugés par les 12 tribus d'Israël. Dans le verset dit, au deuxième tribunal, tous les hommes, y compris tous les esprits, vont être jugés par les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire par les représentants des 12 tribus d'Israël. Donc, le deuxième tribunal est les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les représentants de chaque tribu qui formeront 12, bien sûr, au deuxième tribunal pour juger toute l'humanité. Maintenant, le verset continue également. Et au troisième et dernier jugement, ils seront jugés par le souverain de tout. Et personne ne pourra révoquer les sentences des frappes terrifiantes. Donc le verset dit, le Seigneur a donné 3 tribunaux afin que quand lui, il va décider à la fin, quand lui va exercer le dernier jugement dans son dernier tribunal, personne ne pourra révoquer. Comprenez que même ce jour-là, les hommes auront la capacité de parler. Donc chacun aura la capacité de se défendre. De se défendre, bien sûr. La preuve en est que dans le livre de Matthieu, le Christ dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Il dit, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Il dit, en ce jour-là, vous avez vu, en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il dit, moi je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on voit qu'au dernier jour, beaucoup pourront parler. Donc dans ce contexte-là, il est écrit, personne ne pourra révoquer. Maintenant, la décision qui vient d'en haut, il est écrit au verset 322, et il dit, le jugement et la rétribution du monde se fait par ces 3 tribunaux. Ok? Et pour cette raison, une situation n'est pas définitivement confirmée par 1 ou 2 témoignages. Mais tout sera établi par 3 témoignages. Tu comprends? Le Seigneur dit, un seul témoin ne suffira pas pour condamner quelqu'un. D'ailleurs, cela même est écrit dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur dit, un témoin ne peut pas condamner quelqu'un, quel que soit le péché, même si quelqu'un était mort. Si c'est un témoin, on l'écoute, mais on suspend l'affaire. Alors le verset dit, il faut qu'il y ait la déposition de 3 témoins pour pouvoir condamner. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec l'humain, avec l'humanité. Le Seigneur ne pourra pas condamner l'humanité tant qu'il n'a pas donné à l'humanité 3 témoignages, c'est-à-dire 3 témoins. Et c'est justement ce qui fait que, jusqu'à présent, personne n'est en enfer. Et personne n'est au paradis. Parce que le 3e témoin n'a pas encore fini. Et comme il n'a pas fini, on ne peut pas juger quelqu'un. Donc, il faut que tous les 3 témoignages de Dieu soient prêchés d'abord à l'humanité avant que le jugement final n'arrive. D'accord, prophète. Ok. Nous allons passer à notre 4e question. Quels sont les témoins du jugement? Une bonne question, les témoins du jugement. Alors, je vais lire un passage de l'épée justicière et dans ce passage, nous allons voir le nom même des 3 témoins. Et ainsi, nous allons voir le témoignage de chacun. Alors, l'épée justicière, le chapitre 1373 nous dit, au verset 1, « Tu es le dernier témoin
donné à l'humanité. C'est pourquoi tu te tiendras au jour de la résurrection avec Masha, c'est-à-dire Moshe Moïse, et Yahusha, qui est le Christ, pour témoigner contre l'humanité de ses œuvres. Maintenant, qui est ce témoin-là? Puisque vous avez donné le nom de deux personnes et le livre ne connaît pas son identité. Et ici, la personne dans ce passage est le troisième témoin qui apporte le troisième message sur terre. On va arriver là. Mais le Seigneur dit au troisième témoin, au jour de la résurrection, toi-même, et puis Moshe, Masha, Moïse, et puis Yahusha le Christ, vous trois, vous serez arrêtés afin de témoigner contre l'humanité des œuvres qu'ils auront commises. Alors, si nous passons maintenant pour voir le témoignage, bien sûr, que Moïse a apporté, parce que c'est par là que je vais commencer, puisque lui, il est le premier témoin. Donc, je vais prendre quelques passages avec vous. Je vais toujours prendre dans l'épée justicière. Voilà, mais d'autres peuvent trouver ça dans la Bible chrétienne. Exode, le chapitre 25, à partir du verset 16 et le verset 21. Exode, le chapitre 25, le verset 16 et 21, le Seigneur dit: et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. À partir du verset 21, il dit: et tu poseras le précipiatoire au-dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc on voit ici que le Seigneur dit, il a donné à Moïse, Masha, Moshe, un témoignage. Ok? Un témoignage. Et il dit, voilà où tu vas déposer le témoignage. Et il va même dire dans Deutéronome que le témoignage là servira de témoin. Ce sera un témoignage contre les enfants d'Israël. Donc Moïse est le premier témoin. Donc également nous voyons que le Christ lui-même dit, il est également le deuxième témoin, le témoin fidèle. Et ça, je prends l'épée justicière, le chapitre 1338, le verset 5. Vous allez trouver ça également dans l'Apocalypse. Il est écrit: et de la part de Yahusha HaMashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Ok? Donc dans ce passage d'Apocalypse là, le Christ dit, il est le témoin fidèle. Hein? Le Christ se proclame lui-même témoin, qu'il aime en plus le témoin fidèle. Et pourquoi le témoin fidèle? Il dit même dans l'évangile des chrétiens, Jean le chapitre 19 à partir du verset 49 à 50, le Christ dit: je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et ce que je dis, je l'ai dit comme mon Père me les a dites. Donc il a reçu un témoignage du Père pour transmettre aux hommes. Et dit, il a transmis le message textuellement, et dans Apocalypse lui-même il se proclame comme le témoin fidèle. D'accord? Alors, ça, voici le deuxième témoin. Maintenant, pour répondre à la question, qui est le troisième témoin et quelle est son identité? Le troisième témoin est l'incarnation de l'Éternel. Voilà pourquoi dans le premier jugement dont on a parlé, le jugement des vivants, on a dit dans le jugement des vivants, c'est l'Éternel qui vient vers les hommes. Le Christ a dit, il sera visible de tous, mais l'Éternel ne peut pas être visible de tous s'il n'a pas pris le corps humain. Tout comme ce qui était arrivé à Sodome et à Gomorrhe. Hein, quand nous lisons bien sûr le passage de Genèse, le chapitre 18, on dit l'Éternel apparut à Abraham. Mais quand Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes. Vous voyez, ça c'est l'incarnation. C'est l'Éternel lui-même qui est le troisième témoin. Mais seulement qu'il va se cacher, se camoufler dans un corps humain afin de pouvoir parler. Et cela a été déjà prédit. On avait vu tout à l'heure là, que le Seigneur disait au grand prêtre Esdras, parce que le grand prêtre Esdras avait demandé au Seigneur, par qui tu vas visiter ta création? Et le Seigneur lui disait que voici les jours qu'approchent où je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre. Et il dit en ce moment-là, alors je viendrai rechercher l'iniquité de chacun. D'accord. Alors, le Seigneur est lui-même le troisième témoin, mais camouflé dans un corps humain afin de s'adresser aux hommes, leur fait passer bien sûr son message, et ceux-là qui se repentiront seront sauvés. Et d'ailleurs, le but de ce troisième témoignage, c'est que le Seigneur, ne voulant pas
que beaucoup périssent. Voilà pourquoi il ne laisse pas que nous mourons pour arriver chez lui là-bas. Voilà pourquoi il établit le jugement des vivants. Où lui-même, il fait l'honneur à l'humanité afin qu'il descende vers nous, exercer sur terre un jugement. Voilà pourquoi le Christ dit, quand le propriétaire de la vigne viendra, il sera un messager de vie. Donc il vient appeler les hommes à la repentance, les tendre la main une fois. Et quand il fera cela, alors beaucoup d'hommes seront sauvés, ceux qui croiront. Mais ceux qui ne croiront pas, bien sûr, seront dans le tourment éternel. Alors, prophète, vous avez parlé de l'incarnation dans un corps humain. Alors, qui est l'incarnation? Celui qui est l'incarnation de l'Éternel, comme je le dis toujours, ce n'est pas un sujet de s'enorgueillir, ce n'est pas un sujet de se vanter, mais celui que le Seigneur a choisi, celui que le Seigneur a appelé, celui que le Seigneur a sanctifié, en qui il s'est incarné afin de pouvoir exercer son jugement et témoigner contre les hommes, n'est nul autre que moi-même qui suis en train de vous parler. C'est-à-dire le Kohen Hanazi Nezeria, moi que le Seigneur a choisi, je le répète, ce n'est pas un moyen pour se vanter, ce n'est pas un moyen pour s'enorgueillir, c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Donc il choisit tout simplement un homme. Le problème c'est que ce n'est pas mon corps qui est le problème. Donc alors, la personne en face de vous est lui-même le troisième témoin, l'incarnation de l'Éternel. Alors prophète, les gens ne trouvent pas ça trop audacieux? Mais audacieux, qu'il trouve audacieux, celui qui veut croire, il croit au message. Le Christ a dit, mes brebis écoutent ma voix, ils entendent ma voix, ils connaissent ma voix, je les appelle et me suivent. Donc ceux-là qui sont les élus de l'Éternel, ils retrouveront en moi, bien sûr, leur Créateur qui les appelle. Et regardez un peu, ce qui est bizarre, regardez bien les gens. Quand ils sont d'accord que Satan possède le corps de quelqu'un pour pouvoir œuvrer. Les pasteurs sont tout le temps là, Satan sort, ils font des délivrances. Et ils sont d'accord que Satan peut entrer dans le corps de quelqu'un. Ils sont d'accord que les démons peuvent entrer dans le corps de quelqu'un. Mais pourquoi ne pas être d'accord que Dieu va entrer dans le corps de quelqu'un pour œuvrer? Dans leur Bible, c'est écrit, non? Ils peuvent aller vérifier. Marc, le chapitre 12, le verset 9 dit, que fera le maître de la vigne après la mort de son fils? Le verset dit, il viendra. Donc si on est d'accord qu'il viendra, comment se fait-il que lui, il doit venir, lui qui est esprit? Comment il va venir s'il ne prend pas un corps? On a vu l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Le Seigneur était au ciel, il a vu ce qui s'est passé à Sodome. Mais le verset dit, l'Éternel apparut à Abraham, et quand Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes. C'est-à-dire Dieu lui-même et 2 anges incarnés. Mais au verset 20 et 21 de Genèse, le chapitre 18, l'Éternel dit à Abraham, le péché contre Sodome, le péché de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Voilà pourquoi je vais descendre à Sodome, pour constater si ce que j'ai appris est vrai. Si c'est le cas, je le saurai. Si ce n'est pas le cas, je le saurai également. Et pourquoi le Seigneur dit, je vais descendre pour voir? Parce que lui-même veut être le troisième témoin en ce temps-là contre Sodome. Mais il était au ciel, il pouvait tout voir là-bas et puis prononcer son jugement, sa sentence. Mais il vient. Mais regardez encore la bonté. Il vient négocier pour Lot. Voilà pourquoi il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je dois faire? Il est mon ami. Et il commence à parler avec Abraham. Et Abraham commence à intercéder en faveur de ce qu'on peut trouver comme juste à Sodome. Donc si quelqu'un trouve audacieux, d'accord. Mais si c'était eux que le Seigneur avait choisi, il serait fier de dire qu'ils ont été choisis par le Seigneur. Donc, alors ici, il n'y a pas un sujet pour se vanter. Ce n'est pas audacieux. C'est tout simplement un message que je donne. Le Christ a dit clairement devant les pharisiens, les grands maîtres de la loi, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie. Ils ont trouvé que c'est blasphématoire. Ils l'ont tué. Il n'y a aucun souci. Celui qui veut y croire, les apôtres qui ont cru, le Christ pose la question. Et il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit que non, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Il dit, mais et vous? Qu'est-ce que vous pensez que je suis? Et l'apôtre Pierre dit, pour nous, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Mashiach d'Israël. Le Christ dit, tu es heureux, Simon-Pierre. Parce que la réponse à cette question
c'est que mon Père qui est dans les cieux t'a donné la réponse. Le Père t'a dévoilé que je suis son fils et je suis le Mashiach que Israël attendait. Donc tu es Pierre. Et la pierre que tu as reçue, c'est-à-dire la révélation que tu as reçue, est également une pierre. Et c'est sur cette pierre-là que je vais bâtir mon église. Je vais bâtir ma congrégation. Et ici, il n'a pas dit qu'il va construire son église sur Pierre, l'apôtre Pierre. Non, mais Pierre a reçu une révélation de Dieu qui est considéré comme un roc. Le Christ dit, celui qui entend ma parole et fait ce que je dis est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le rocher. Donc le rocher est considéré comme la parole. Il dit à Pierre, la révélation que tu as reçue est également une pierre. Et c'est sur ça que je vais bâtir mon église. Ça sera le fondement, la fondation de mon église. Croire que je suis le Fils de Dieu et croire que je suis le Messie. Donc les chrétiens, même les pasteurs qui se disent là qu'ils ont une église là, ce n'est même pas l'église du Christ. Parce que le fondement de l'église du Christ est la révélation que le Christ est Fils de Dieu et non pas Dieu, comme les chrétiens parlent. Et que le Christ est le Mashiach. Donc, également à la fin, la communauté que le Seigneur bâtit, ceux-là qu'il choisissent pour lui, il leur donne une révélation qui est l'éternel Dieu s'incarne dans un corps. Et c'est sur cette révélation qu'il bâtit également sa communauté. Donc, voilà ce que je pouvais dire concernant qui est le troisième témoin. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas également hautain, je n'ai pas la prétention, ce n'est pas avec orgueil que je déclare devant la face du monde que je suis le troisième témoin, celui qui est l'incarnation de l'Éternel. Et je le répète très clairement, si quelqu'un ne croit pas que je sois l'incarnation de l'Éternel, celui en qui le Seigneur s'incarne pour adresser son jugement, il périra. Tout simplement. Parce qu'ils n'écouteront pas le message de Dieu. Ils verront ma personne physique. Oh, ce n'est pas la personne physique qui est le problème. C'est le messager qui est derrière. N'est-ce pas? C'est le messager et le message qui sauve. Et non pas une personne dans son être physique. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette notion. Mais actuellement, dans le christianisme, on regarde l'apparence. Comment le prophète s'habille, comment le prophète est, comment il se comporte. Tout ça, ça compte aussi. Le Mashiach dit à l'Éternel, ô Seigneur, béni sois-tu parce que ces choses-là, tu as caché aux sages et aux intelligents et tu as révélé aux petits-enfants. Et encore, le Seigneur lui-même dit par la bouche du prophète Samuel, quand le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David, donc on a présenté devant le prophète les fils d'Isaïe, les 7 fils d'Isaïe qui étaient costauds. Quand est venu, boum, 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 le prophète dit oui, assurément ce sera lui le roi. Le Seigneur dit c'est pas lui. Un autre vient, le Seigneur dit c'est pas lui. Jusqu'à quand on a fini de présenter, et il demande, mais tu n'as pas un autre fils? On dit, oh oui, il y a un petit là, lui, il est au champ. Il s'appelle David. Un petit avec un très beau visage là, très mince. Il dit, amenez-le. Et on l'envoie, le Seigneur dit, c'est lui. Il dit, quand vous les hommes, vous êtes impressionnés par l'apparence, alors que moi, c'est le cœur que je vois. C'est ce qui a fait que les pharisiens sont tombés et Israël est tombé dans l'endurcissement. Parce qu'ils attendaient un Mashiach glorieux, un Christ glorieux, peut-être qu'il sera le fils d'un grand rabbin. Peut-être qu'il sera même un homme vraiment qui a étudié, qui était un grand rabbin ou soit le fils d'un grand riche. Mais à leur surprise, ils ont vu un petit charpentier de 30 ans. Il commence déjà à parler, à prêcher. Je suis le Christ, venez à moi, je vous accorderai le pardon de vos péchés, je suis là. Ils ont dit, mais attends, comment est-ce que ce petit charpentier-là peut s'arrêter pour parler comme ça? Ils ont dit, attends, mais d'où lui vient la sagesse qu'il a? N'est-il pas le fils de Joseph? Est-ce que ce n'est pas sa mère qui est Marie? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Mais d'où lui vient ça? Le verset dit, à cause de leur incrédulité, le Christ n'a même pas pu faire des miracles à Nazareth, où il a grandi. Parce qu'ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu quand il était enfant. Comment il jouait avec les autres. Comment il frappait d'autres. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Voilà pourquoi dans la Bible, les chrétiens, on coupe la vie du Christ de 12 ans jusqu'à 29 ans, on enlève. Le Christ se bagarrait aussi. Un jour, il a frappé un enfant, il est mort. Quand la foule s'est rassemblée, il a prié, puis l'enfant est ressuscité. Quand il était enfant.
Donc le Christ n'est pas celui-là qu'on présente. Non, il était un enfant. Non. Le Christ était brutal. Il était vraiment un... Tu l'énerves, il va te botter. Donc il n'est pas comme celui, comme un PD qu'on présente aux gens, il est calme dans son coin. Non, il avait son humanité. Mais seulement il était dans sa justice. Hein. C'est quand tu le provoques qu'il te met à ta place. Parce que la justice veut que celui qui a une faute contre toi, tu le mets à sa place, que tu le corriges. Le Christ était comme ça. Jusqu'à ce qu'il soit conscient de l'appel du Seigneur qui est sur sa vie. Et à partir de ce moment-là, il s'est fait former. Il a étudié la loi lui-même sans bien sûr l'aide d'un grand rabbin. Lui-même, il a tout appris. Et à l'âge de 18 ans, il s'est fiancé à Marie-Madeleine. Il s'est marié. Avec sa femme, ils sont allés en Égypte. Ils sont venus. Et ils sont allés en Misraïm. Ils sont allés en Inde. Ils sont allés dans le pays des Chaldéens, en Assyrie. Et également, il est venu dans le désert. Il est resté 7 ans dans le désert. Après tout, il a commencé à prêcher. Donc, on attendait, les pharisiens attendaient un homme politique qui vient, un homme riche, ou soit le fils d'un grand rabbin, pour venir proclamer que je suis le Christ, le Mashiach. Donc l'Éternel ne regarde pas l'apparence. L'Éternel ne voit pas l'apparence. C'est le cœur qui regarde. C'est le cœur qui regarde, mais en même temps aussi, le Seigneur regarde le cœur pour savoir celui qui l'aime véritablement, même si la personne a des faiblesses. Donc c'est le cœur que le Seigneur regarde et non l'apparence. Donc ceux qui regardent l'apparence, c'est tant pis pour eux. Donc le Christ dit aux gens, les paroles que je vous prononce sont esprit et vie. Il dit, la chair ne sert à rien. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Même d'ailleurs, le jour où le Christ devrait passer à la persécution, quand il est allé prier, il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais la notion de la chair faible, c'est ce qu'aujourd'hui les chrétiens prennent ça pour aller pécher. Quand il est en face d'un péché, bon, il dit, bon, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, il se console avec ça, il va pécher. La chair faible ne rentre pas dans la notion de péché, mais le Christ a vu sa vision, il sait qu'il va être maltraité, il va être frappé, on va lui donner des coups. Donc, il dit, ok, mon esprit est bien disposé, seulement que c'est ma chair qui est faible, parce que quand on va donner des coups, il va ressentir la douleur. Donc, c'est dans ce contexte, il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé, quelle que soit la souffrance qui arrive. Donc, en un mot, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette notion. Alors, prophète, nous allons passer à notre dernière question. Oui. En quoi consiste le témoignage des témoins? Pour répondre à la question en quoi consiste le témoignage des témoins, les 3 témoignages consistent à établir la véracité de la justice de Dieu. On l'a déjà vu que le Seigneur dit à Abraham, toute situation est définitivement confirmée sur la déposition de 3 témoins. Donc, quand il y a 3 témoins, il est écrit dans l'Épée Justicière, le chapitre 1366, les 3 témoignages établissent la véracité de la justice de Dieu. Pour ne pas que quelqu'un puisse contester la justice de l'Éternel et le jugement de l'Éternel. Et la parole nous dit, Macha, c'est-à-dire Moïse, apporta la Torah, l'unique volonté de l'Éternel souverain. Et le Mashiach apporta la vérité de la grâce. D'accord? Et le 3e témoin apporte bien sûr la rétribution du salut et le jugement de l'Éternel. Alors le verset 4 dit, Macha, Moshe, Moïse apporta au monde la Torah qui est l'unique volonté de l'Éternel afin que le monde sache faire la distinction entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'Éternel et le diable. Donc le premier témoignage que le Seigneur apporte à travers le premier témoin qui est Moïse, c'est pour apprendre aux hommes à faire la distinction entre le péché et ce qui est bon, entre la volonté du Seigneur et ce qui n'est pas sa volonté. Faire même la distinction entre Dieu et Satan. Donc voici en quoi consiste d'abord le premier témoignage de Moïse. Faire la distinction entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Entre le bien et le mal. Parce qu'on ne peut vraiment pas condamner quelqu'un s'il ne sait même pas c'est quoi qui est mal, c'est quoi qui est bien. Donc ça c'est la première des choses. Et le verset continue à nous dire, Yahusha apporta la vérité de la grâce pour manifester la patience
et la miséricorde de l'Éternel souverain. Donc le Christ apporte la grâce afin de manifester envers les hommes la patience de l'Éternel. Quand les hommes ont bafoué la Torah, ont bafoué les écrits du Seigneur, le Seigneur étant toujours patient, envoie le Christ pour les ramener à la raison. Parce que pour pouvoir châtier quelqu'un, il faut au moins lui donner l'avertissement. C'est suite à l'avertissement qu'on peut châtier quelqu'un. Donc, mais le monde, bien sûr, a méprisé la richesse de l'Éternel. Le monde a méprisé la bonté, la tolérance et la patience du Seigneur. À tel point que ils ont tout mélangé encore l'évangile du Christ. Ces chrétiens-là, ces chrétiens, ces pasteurs, ce Vatican-là, ils ont récupéré l'évangile du Christ, ils en ont modifié afin d'égarer l'humanité. Le christianisme dans l'entièreté, catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, même tous. Et tous ont falsifié. Et tous, ils sont dans le mensonge, la falsification, parce qu'ils ont suivi, bien sûr, le mouvement de l'empereur Constantin, qui a mis de côté la volonté de l'Éternel afin d'établir lui-même sa propre volonté. Et c'est dans ce contexte-là maintenant, la parole dit, le troisième témoin est envoyé de la part de l'Éternel afin que le monde mette le comble à ses péchés. C'est-à-dire, pour punir quelqu'un, il faut que la personne arrive vraiment à la plénitude de son mal. Ils ont déjà fait un premier mal, qui est rejeter la loi de Moïse, bien sûr. Le deuxième mal qui est de falsifier l'histoire du Christ, bien sûr, et rejeter même le Christ à tel point même qu'ils l'ont tué. Et le comble, bien sûr, sera qu'il s'oppose encore à celui-là même qui est l'incarnation de l'Éternel. Et ça sera mettre le comble à la colère de l'Éternel, et ainsi la justice du Seigneur sera établie. Donc ces trois choses-là sont suffisantes pour l'Éternel pour pouvoir juger l'humanité. Mais bien sûr, bien sûr. On a toujours tué les prophètes qui arrivent, à tel point qu'on a même tué le Christ. Et même en Côte d'Ivoire ici. Regardez ces maudits pasteurs-là. Ils sont toujours prêts à convoquer un messager, ou soit à l'emprisonner, à le persécuter. Mais voilà pourquoi moi je le dis, je vais subir des persécutions. Je vais subir des persécutions de la main de ceux-là qui se disent pasteurs, prophètes, tous ceux du christianisme. Je vais subir de grandes persécutions. Mais justement, c'est ce que le Seigneur attend, parce que ça sera mettre le comble à leurs péchés. Ça sera mettre le comble à leurs iniquités. Et c'est là que la colère de l'Éternel va se déclencher contre l'humanité. Prophète, oui. Lorsque les pasteurs auront persécuté l'envoyé de l'Éternel, c'est là que l'Éternel manifestera sa rage. Bien sûr, exactement. C'est là qu'ils auront mis le comble. Parce que ce que le Seigneur attend, c'est qu'ils mettent le comble à leurs péchés, à leurs iniquités. Regardez même quand les enfants d'Israël arrivent sur la terre de Canaan. Le Seigneur dit, il faut que d'abord les habitants du pays mettent le comble à leurs péchés pour qu'ils puissent les dégager. D'accord? Et le Christ a prédit dans l'explication de la parabole du vigneron. Il a dit que le maître de la vigne qu'il rejette deviendra un messager de vie visible à tous, et tous ceux-là qui résisteront contre lui seront brisés. Alors, la persécution vient contre le troisième témoin. Mais en ce moment-là, ça sera la dernière goutte d'eau qui va faire déborder, bien sûr, la coupe. Et en ce moment, la sentence de l'Éternel tombera sur les humains. La colère de l'Éternel tombera sur toutes ces personnes qui s'élèveront contre l'Éternel. Il a laissé faire. On a tué ses prophètes, on a falsifié leur histoire. Le Seigneur n'a rien dit. Mais nous sommes à la phase finale. Et justement, cela doit s'accomplir. C'est obligatoire. Le troisième témoin sera terriblement persécuté. Persécuté. Et la parole dit, le Seigneur dit au troisième témoin, dis aux pasteurs, aux prophètes, et dis aux chefs des nations, si cela vous plaise, donnez-moi le prix de ma vie terrestre. C'est une prophétie. Et ils chargèrent 60 kilos de fer rouge et qu'ils ont déposé sur ma tête. C'est une prophétie qui démontre combien le troisième témoin va être persécuté. Mais, et vous voyez que le Christ disait également, je vais monter à Jérusalem et je serai beaucoup
fatigué par les sacrificateurs, les chefs religieux, ils vont me persécuter. Puis il a dit, non, 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 Seigneur, ne va pas là-bas, que le Seigneur t'en garde. Et dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut que ses messagers souffrent. Ça ne veut pas dire que c'est ce que le Seigneur décide. Mais le Seigneur sait que les hommes s'opposent toujours à ses messagers et les persécutent. Donc, ça sera le comble, bien sûr, du péché qu'ils vont, le comble de leur péché. Et là, le Seigneur entrera en action, sensiblement qu'il va commencer à châtier, à mater, à tuer les catastrophes terribles, les tremblements de terre, les incendies, les inondations vont s'abattre sur le monde. Parce que ça sera vraiment ce grand déchaînement de la colère de Dieu sur l'humanité. Et ça va ravager. Alors voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette notion. Alors prophète, merci de répondre à toutes ces questions. Ok. Nous sommes à la fin de notre émission. Ok. Et moi, je vous dis shalom. Alors, mes très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et moi, je vous dis shalom.